Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur un ancien bâtiment grâce à l'archéologie et à la recherche scientifique. Nous pouvons dire quand il a été construit, et généralement comment il a été construit aussi. Nous pourrions même avoir une idée de son utilisation. Mais nous ne pouvons pas toujours obtenir toutes les réponses. Chaque structure que vous allez voir dans cette liste est un exploit remarquable de la construction ancienne. Et bien que nous en sachions un peu sur chacune d'elles, il nous reste encore plus de questions que de réponses. En point de départ, dirigeons-nous vers la belle ville antique de Shravanabalagola en Inde, qui regorge de temples ornés sculptés dans la roche. Là, nous découvrirons que tous les temples les plus impressionnants ont une caractéristique en commun, des colonnes en pierre. Avec la technologie moderne, nous n'aurions aucun problème à créer ces colonnes. Cela pourrait être un défi à réaliser et cela prendrait beaucoup de temps à construire, mais nous savons comment le faire. Ce qui n'est pas clair, c'est comment les bâtisseurs de la ville ont pu les créer il y a plus de 1000 ans. En ce qui nous concerne, les gens de cette époque n'avaient pas de ciseaux ni de tours, et nous ne savons pas comment des colonnes comme celle-ci auraient pu être fabriquées sans eux. Chaque visiteur qui vient ici est frappé par la qualité du travail de la pierre et à quel point les surfaces polies sont lisses au toucher, même toutes ces années après leur érection. Les Japonais ont un mot spécial pour désigner ces structures mystérieuses anciennes qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils les appellent kofun. Les monolithes anciens conçus dans ce style n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ils représentent donc un phénomène particulièrement japonais. Leur nom se traduit à peu près par tumulus ancien, bien que cela n'explique qu'une partie de leur but. Vus d'en haut, les kofun ressemblent à des trous de serrure. L'œil de la serrure est l'endroit où se trouve la tombe, et nous croyons que les personnes qui y sont enterrées étaient d'ascendance royale. Le but du reste du site reste flou, mais ils étaient gigantesques. Le plus célèbre d'entre eux, le Dyson's Kofun, mesure 1500 pieds de long, 900 pieds de large et plus de 100 pieds de haut. C'est beaucoup d'espace, et nous ne savons pas à quoi cela a servi. Pour ajouter au mystère, nous avons des photos de structures très similaires observées à la surface de Mars. Est-ce une coïncidence? Qui peut en être sûr? Presque tout ce qui concerne les anciens Mayas est mystérieux. Certaines personnes croient encore que le calendrier Maya prédit l'arrivée de l'Apocalypse à l'époque moderne. Parmi tous les sites mayas encore debout aujourd'hui, Yaxchilan est celui qui vous remplira du plus grand émerveillement. Situé près de la frontière guatémaltèque, c'est un endroit de temples en ruine, de singes hurleurs et de jungles denses et luxuriantes. Yaxchilan est si éloigné que le seul moyen d'y accéder est par bateau. Mais c'est peut-être parce qu'il est si éloigné qu'il a été si bien préservé. Nulle part ailleurs vous ne trouverez un ensemble de hiéroglyphes mayas aussi bien conservés ou des linteaux en pierre aussi complets. Une grande partie de ce que nous savons sur la langue et la culture maya provient de ce site, de leurs rituels de sacrifice à leurs croyances religieuses. Mais il y a encore des mots et des dessins ici qui semblent défier la traduction ou l'interprétation. C'était un lieu sacré pour les Mayas, et un sentiment de cette sainteté existe encore dans les murs. Tailler un énorme temple dans une seule pièce de roche à la main semble être le moyen le plus difficile de créer un bâtiment. Cela n'a cependant pas empêché les gens de le faire. Voici le temple Kailasa en Inde, qui est le plus grand bâtiment monolithique du monde. Il a été taillé dans une grotte sur le flanc d'une montagne et a pris 20 ans pour être achevé. Des hindous anciens ont réalisé ce travail, dont il est dit qu'il a été commandé par un roi hindou qui avait prié le dieu Shiva pour sauver sa femme d'une maladie, et dont il semble que les prières ont été exaucées. Les travaux ont été achevés il y a environ 1300 ans. Ce n'est pas le seul exemple d'une telle structure. Un modèle réduit du temple de Kailasa a également été construit dans le sud de l'Inde, et celui-ci s'appelle Vithuvankoil. Il a à peu près la même forme que le temple de Kailasa et présente de nombreux marquages similaires, bien que ce dernier ait été gratté d'un flanc de colline plutôt que taillé dans une montagne. Curieusement, Vithuvankoil est inachevé. Il est possible que Vithuvankoil ait été destiné à être un prototype ou un modèle d'essai pour le temple de Kailasa. Mais pourquoi ne pas avoir terminé l'un avant de commencer l'autre? Baalbek au Liban est l'un des monolithes inexplicables les plus célèbres au monde. Et pour être honnête, nous n'avons presque aucune idée de la manière dont il a été construit. Du temple de Bacchus au temple de Jupiter,
Pratiquement chaque pierre à Baalbek aurait dû être impossible à mettre en place il y a 10 000 ans. Et pourtant, ils sont tous là, encore debout. Et nous ne pouvons même pas nous accorder sur qui a construit le site. La plupart des historiens attribuent le travail aux anciens Romains. Mais certains estiment que les énormes pierres de fondation ont été posées par une civilisation perdue et que les Romains ont profité de leur travail en construisant des temples sur celles-ci. Chacune des pierres de fondation pèse plus de 1 000 tonnes et semble avoir été coupée avec précision chirurgicale, puis traînée en pente depuis une carrière voisine pour atteindre leur emplacement actuel. Il existe même une pierre encore plus grande à la carrière, qui pèse plus de 1 600 tonnes. Mais il semblerait même que ces constructeurs anciens mystérieux n'ont pas pu trouver comment transporter celle-là. Dans les montagnes de Crimée, vous trouverez une ancienne ville-forteresse connue sous le nom de Mangop Kale. C'est un endroit peu connu avec une histoire mystérieuse, dont une partie est liée au royaume longtemps perdu de Féodoro, une principauté chrétienne précoce. Les grottes formaient effectivement une forteresse naturelle. Atteindre ces grottes serait une tâche difficile, même pour les gens qui y vivaient, et une armée attaquante n'aurait presque aucune chance. La plupart des historiens s'accordent à dire que c'est un empereur byzantin qui a ordonné l'érection du premier bâtiment ici, vers l'an 500. Ce premier bâtiment s'appelait Doros, qui était encore utilisé au XIIIe siècle comme partie de la Gothie de Crimée. 200 ans plus tard, le royaume entier de Féodoro est tombé aux mains des Ottomans. Ils ont purgé Mangoub-Kale par le feu, mais les Turcs l'ont immédiatement reconstruit et lui ont donné le nom que nous utilisons aujourd'hui. Ce n'est qu'après que la Crimée soit devenue un territoire russe au XVIIIe siècle que les derniers occupants sont partis, et elle reste vide depuis. Tout ce que nous avons pour nous souvenir d'eux aujourd'hui, ce sont les anciennes fresques qui couvrent la roche. Il était une fois, Kaunos était une ville portuaire importante près de Dalyan en Turquie. De nos jours, c'est un endroit oublié et désolé, et cela depuis environ l'an 1500. Pourtant, pendant 2500 ans avant cela, c'était une ville florissante et magnifique, où il semble que plusieurs cultures différentes vivaient harmonieusement côte à côte. Peut-être que les caractéristiques archéologiques les plus frappantes de Kaunos sont les tombes ornées qui ont été taillées dans la roche. C'est une compétence maçonnique qui a presque complètement disparu dans le monde moderne. L'aspect multiculturel du site pourrait s'expliquer par le fait que la propriété de la ville a changé de nombreuses fois au fil des ans. En raison de son port et de sa position, c'était un lieu très convoité pour le commerce, et donc toutes les puissances dominantes de l'époque voulaient le contrôler. La plupart d'entre elles ont pu prendre leur tour. Les Romains ont eu la règle unique la plus longue, prenant le contrôle il y a environ 2100 ans, et le maintenant jusqu'au XIIIe siècle, lorsqu'elle aurait été conquise par les Turcs. Parmi toutes les tombes anciennes de Pétra, en Jordanie, la célèbre tombe de l'Urne est la plus impressionnante d'un point de vue visuel. À l'origine, la tombe a été créée pour un seul habitant, le roi Malikos II, qui est mort il y a un peu moins de 2100 ans. Bien que l'intérieur des tombes semble avoir été décoré avec un motif complexe, il s'agit en réalité de la formation naturelle de la roche à l'emplacement. L'espace à l'intérieur est vaste. Il mesure 60 pieds sur 68 pieds. Peut-être que c'est ce qui a attiré les Byzantins ici il y a 1500 ans. Ils sont venus et l'ont transformé en cathédrale en nivelant la roche et en ajoutant 2 couches de voûte. Regardez en haut, entre les piliers à l'intérieur de la tombe de l'Urne, et vous trouverez 3 ouvertures dans la roche qui ne peuvent pas être accessibles depuis le sol. Ce sont toutes des tombes, et l'une d'elles a encore sa pierre de fermeture en place. Nous croyons, mais n'avons aucun moyen de le savoir, que si cette pierre était roulée, nous trouverions les restes du roi Arétas IV. Il faut un voyageur très courageux pour visiter le site du monastère de Kipina, en Grèce. Construit en 1212, il est taillé directement dans le flanc d'une falaise en dehors de Kalaritz et se trouve directement au-dessus d'une chute vertigineuse. L'emplacement a été choisi délibérément pour être difficile d'accès. En se positionnant ici, les moines pouvaient facilement se défendre contre les pillards. Ils devaient à tous avoir une très bonne tête pour les hauteurs. À l'époque où il était habité, le monastère était dédié à l'Assomption de la Vierge Marie. Plus personne n'y vit aujourd'hui, bien que les installations et les équipements soient tous soigneusement entretenus et nettoyés. Rien n'empêche les moines de revenir s'y installer demain s'ils le souhaitaient.
Plutôt charmant, si les touristes veulent venir visiter le monastère de Kipina par eux-mêmes, ils doivent se rendre dans le village le plus proche et demander la clé au propriétaire du café. Si vous pouvez supporter le chemin étroit menant à la porte d'entrée, vous serez récompensé par des vues vraiment époustouflantes. Nous avons déjà vu quelques temples en pierre impressionnants dédiés aux dieux hindous. Et voici un autre bel exemple venu d'Inde. C'est le temple du soleil de Konark, que les experts estiment avoir été construit aux alentours de l'an 1300. L'ensemble du site est une merveille architecturale. Il a été construit délibérément pour ressembler à un ancien char, et il y a plusieurs énormes sculptures de roues de char sur les murs. À son apogée, le temple mesurait 200 pieds de haut à son point le plus élevé et comportait des représentations en pierre de chevaux accompagnant les chars. Trois types de pierres différents ont été utilisés pour construire Konark: le chlorite, le latérite et le condalite. Pourquoi mentionnons-nous cela? Parce qu'aucun de ces types de pierres n'existe dans les carrières autour du temple. Ils ont dû être transportés d'ailleurs en utilisant les rivières voisines. Nous n'avons aucune idée de pourquoi les bâtisseurs auraient fait cela, au lieu d'utiliser simplement la roche la plus proche du site. Nous ne savons également pas pourquoi le temple ne mesure maintenant que 100 pieds de haut, au lieu de 200 pieds. À un certain moment, il a subi une attaque dévastatrice. Cela a pu être dû à un tremblement de terre, ou cela pourrait avoir été une attaque par une armée envahissante. Nous pourrions réaliser une vidéo entière sur les merveilles anciennes de l'Inde, et peut-être qu'un jour nous le ferons. Mais pour l'instant, voici encore une incroyable collection de reliques bouddhistes. Ce sont les grottes d'Ajanta, qui recouvrent toute une falaise rocheuse dans le Maharashtra et ont pris environ 800 ans à construire. À l'intérieur de chacune des grottes, vous trouverez d'inestimables fresques anciennes, considérées comme des œuvres d'art sacrées par les adeptes de la religion bouddhiste. Le premier réseau de grottes ici a été construit il y a environ 2200 ans, avec un ensemble compagnon achevé vers l'an 600. Bien qu'elles aient été construites à des siècles d'intervalle, elles sont remarquablement similaires, avec des grottes s'ouvrant sur d'immenses halls dont les murs sont des toiles pour des peintures religieuses. Fait intéressant, les grottes ont été taillées pour ressembler aux temples en bois de l'époque, au point que des poutres et des chevrons ont été taillés dans la roche, bien qu'ils ne remplissent aucune fonction architecturale. Bien que le style des bâtiments reste cohérent d'une grotte à l'autre, la qualité des œuvres d'art ne l'est pas. Les personnes qui ont peint les grottes anciennes semblent avoir été de meilleurs artistes que celles qui sont venues des centaines d'années plus tard. Bien sûr, nous ne devrions pas parler de travaux en pierre incroyables et de constructions mystérieuses sans faire au moins une visite en Égypte ancienne, et c'est ce que nous allons faire. Voici le monumental temple mortuaire de Hatshepsut dans la vallée des rois. Hatshepsut était l'une des reines les plus prospères de l'Égypte ancienne, et son règne de 22 ans est considéré comme l'un des plus prospères de l'histoire égyptienne, ayant eu lieu il y a environ 3500 ans. Peut-être en raison du niveau de révérence que son peuple avait pour elle, les Égyptiens anciens ont passé environ 15 ans à construire son temple mortuaire. Peut-être que les caractéristiques les plus notables à l'intérieur du temple sont deux longues colonnades, séquences de colonnes sur lesquelles les grandes réalisations du pharaon sont enregistrées sous forme de sculptures et de reliefs. Elles représentent Hatshepsut en tant que grande commerçante et diplomate, ayant rapporté de fantastiques richesses à l'Égypte en tant que tribu des terres voisines. Des années plus tard, les dirigeants qui ont succédé à Hatshepsut tentèrent de délégitimer son règne, déclarant qu'aucune femme ne pourrait jamais véritablement être pharaon. Ils ont essayé de détruire de nombreux monuments dans le temple mortuaire, ce qui explique pourquoi de nombreuses statues sont mutilées. Cependant, leurs efforts ont échoué. Ce glorieux temple est encore debout aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, et vous serez le premier à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.